Capricorne, votre tirage pour le mois de juillet 2019. Je suis Marilyn, soyez les bienvenus. J'espère que vous avez passé un joli mois de juin. Je vous souhaite évidemment un joli mois de juillet. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner et à aller voir les autres vidéos que je fais qui n'ont rien à voir avec les signes du zodiaque. Et merci beaucoup pour vos partages, votre soutien, vos commentaires. Et merci aux personnes qui soutiennent ma cagnotte PayPal également. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous allez trouver mon adresse mail sous la vidéo. Voilà, allez, on est parti les Capricornes. Alors, l'énergie dans laquelle vous étiez fin juin, c'est le 5 d'épée. Donc une énergie assez conflictuelle, assez dure à vivre, où il peut y avoir des gros conflits, des problèmes d'ego, des choses à dépasser. Voilà, en gros, de quoi vous sortez. Alors, vous arrivez avec beaucoup plus de douceur et d'émotion dans le mois de juillet avec un as de coupe. Excusez-moi, j'ai oublié de vous parler de l'arcane majeur qui vous accompagne tout au cours du mois, qui est le mat. Alors, le mat, c'est un voyageur, c'est quelqu'un qui a envie de se déplacer, donc c'est possible que vous ayez envie de bouger, d'aller de l'avant vraiment dans votre vie au cours du mois de juillet, avec de vrais déplacements, hein. C'est une période de vacances, donc ça n'est pas du tout contradictoire, au contraire. C'est aussi une période où vous avez envie de légèreté, vous avez envie d'avancer sur un terrain nouveau, sans tenir compte de ce que les autres peuvent penser, du regard des autres. Vous allez de l'avant, vous voulez vous amuser, profiter de la vie, être dans la légèreté, croquer la vie, découvrir, etc. Voilà l'énergie dans laquelle vous êtes. Alors, vous arrivez donc en début de mois avec cet as de coupe qui est assez complémentaire par rapport au mat. C'est-à-dire que vous voyez, ici, c'est quelqu'un qui se laisse aller à des plaisirs doux, il s'ouvre à quelque chose de nouveau, il va faire un tour en montgolfière, alors on en reparle ici de voyage, il prend de la hauteur, enfin bon, ça veut dire que émotionnellement vous vous éclatez, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi la connaissance, l'as de coupe c'est aussi ça, c'est le Graal symbolisant l'immortalité, la connaissance de l'immortalité, comment se recycler, comment perdurer sur des situations difficiles et transmuter l'énergie du négatif au positif. Voilà, tout ce qui est derrière l'as de coupe, même si sur ce tarot, c'est assez simplifié et qu'on vous parle essentiellement de prendre la vie du bon côté, d'ouvrir son cœur, ses émotions. Voilà. Ce que vous souhaitez le plus au cours du mois, c'est le pape. Alors, c'est assez contradictoire par rapport au mat, donc je vais en remettre une, parce que le pape peut vouloir vous dire que vous avez besoin de vous engager. Et le mat, c'est pas du tout quelqu'un qui s'engage, donc c'est en ça que c'est contradictoire. Ça peut aussi vouloir vous dire, parce qu'ici vous avez le jugement, que ce que vous voulez le plus, c'est réussir à valider un diplôme. Il y a peut-être des personnes ici qui ont passé des examens et qui ont vraiment envie d'être que ce soit validé. Alors ça peut être un engagement ou ça peut être un diplôme. Un engagement sur une relation professionnelle ou sentimentale, ou un diplôme, vous avez des compétences, vous avez validé des acquis et vous voulez être reconnu pour ça. Bon, c'est une possibilité. Troisième possibilité, peut-être que vous avez besoin aussi de vous faire aider par des personnes de confiance. Voilà, c'est peut-être ce que vous voulez, entamer un travail sur vous-même en vous faisant accompagner. Et dans ce cas-là, c'est peut-être quelque chose de vraiment nouveau pour vous avec le mat. Et puis aussi, derrière, là, vous avez le jugement comme atout. Alors, le jugement peut justement vous dire que vous vous libérez complètement du regard des autres. Donc, les personnes qui hésitaient à se faire accompagner par exemple par un psychologue ou par un médecin ou par voilà, une personne ou un juge ou une personne qui incarne la droiture, la rigueur du pape, eh bien, ces personnes n'hésiteront plus parce qu'elles n'accordent plus d'importance au regard des autres. Bon. Si vous souhaitez valider des diplômes ou être reconnu, voilà, être diplômé tout simplement, vous voyez que sur le jugement, ici, on a justement quelqu'un qui reçoit son diplôme. Donc, ça va avec. C'est-à-dire que vous passez un cap, vous passez une étape avec le jugement dans votre vie. D'accord, voilà. Ça vous aide peut-être aussi tout simplement à restructurer les choses, à mettre davantage de rigueur dans votre vie. Mais alors, c'est assez étrange parce que ça reste quand même quelque chose de nouveau et de malgré tout léger. Pourquoi, je ne sais pas, c'est comme ça. Alors, je vous ai dit, je vais en remettre une, donc on va voir un peu.
Parce que par rapport au mat, c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pape? Hierophant. Là, j'ai plein de cartes qui tombent, donc je ne vais pas prendre. Qu'est-ce que c'est que ce pape, les guides? Le page de coupe. Ah, c'est fou ça. C'est fou parce que vous l'avez déjà au-dessus. Alors, le page de coupe et le pape, ils font pas tellement bon ménage. Hein. Ce sont des énergies. Je sais pas qu'ils font mauvais ménage, mais peut-être bien que vous êtes amoureux et que vous avez envie de vous engager quand même. Hein. Ça peut être ça, hein. Vraiment. Voilà. Parce que le page de coupe, c'est de nouvelles émotions, c'est l'amour, c'est le fun. Alors, le pape, c'est pas tellement le fun, hein. D'accord? Là, on est sur un engagement qui est plutôt rigoureux. Mais peut-être que voilà, vous vous sentez très amoureux et que vous avez envie de vous engager sur quelque chose qui vous touche émotionnellement, en fait. Hein. Voilà, bon. Alors, votre frein par rapport à ça, pour réaliser cet engagement, hein, je vais rester sur la notion d'engagement, même si ça peut quand même parler aux gens qui veulent valider un diplôme, c'est que vous avez beaucoup de responsabilités, vous avez peut-être peur des responsabilités, d'accord, ouais, que cela engendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous engagez, que ce soit professionnellement ou sentimentalement, si vous vous mariez, bah oui, forcément, là, il va y avoir des responsabilités. Vous avez peur que ça vous pèse sur le dos parce que précédemment, peut-être, que vous avez eu à assumer tout un tas de choses et vous ne voulez plus assumer ce genre de choses. Peut-être aussi que vous vous dites que un contrat lourd d'engagement ou une vie de couple engagée, ça représente beaucoup de travail, d'efforts, et que vous avez peut-être déjà beaucoup de choses dans votre vie, ce qui fait que vous avez peut-être la crainte que ça fasse trop, en fait. Voilà. En tout cas, il y a une question de charge qui pèse sur vos épaules et qui vient vous questionner, vous faire mal pile là où vous avez mal déjà. C'est peut-être quelque chose que vous avez à dépasser, justement, le fait de vouloir tout porter, tout supporter aussi dans l'engagement. Hein. Peut-être que vous êtes parfaitement capable de vous engager sans avoir à vous mettre sur le dos tout un tas de responsabilités. Voilà, c'est peut-être dans ce sens qu'il faut travailler les choses. Alors, ce que vous voyez venir, ce dont vous êtes conscient, c'est la force. Alors justement, la force va venir vous dire que à la fois vous avez de la force et vous êtes capable de dominer vos passions, vos pulsions, vous avez beaucoup d'entrain pour ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. La force, c'est qu'on est passionné par quelque chose, vraiment, c'est ça. Si vous êtes sur une relation amoureuse, il peut y avoir évidemment beaucoup de désir pour votre partenaire avec la force. Bon, très bien. Maintenant, ça peut aussi, par rapport au 10 de bâton, ça peut aussi vous dire que vous avez justement, mais vous en êtes conscient, une tendance à vouloir tout contrôler avec la force. La force, c'est vraiment, j'exerce ma force sur les choses. Le souci de la force, c'est que ce sont des gens qui veulent forcément gagner, qui veulent toujours avoir le dessus, en fait, sur les choses. Et c'est peut-être pour ça que vous avez ce 10 de bâton, où vous avez des responsabilités lourdes à gérer, mais au fond de vous, c'est normal parce que vous êtes aussi dans c'est moi le chef, hein, c'est moi qui m'engage, c'est moi le chef de famille, le pape c'est un chef, hein, et puis en plus je contrôle tout. Mais ça vous le savez, d'accord? Donc c'est sans doute quelque chose sur lequel vous pouvez facilement travailler. Voilà. Alors par contre, ce que vous ne savez pas, et ce qui vous surprend ou ce qui est dans votre inconscient, c'est le page de coupe. Je vais encore en remettre une dessus pour essayer d'avoir plus d'infos parce que sinon on retombe un peu sur ce que je vous ai dit précédemment. C'est que très certainement il faut vous ouvrir à de nouvelles émotions où vous ressentez des choses fortes, de nouvelles émotions. Mais pourquoi est-ce que vous ne le savez pas alors que vous voulez vous engager? Vous voyez, même si c'est un diplôme que vous avez validé, ou alors vous allez recevoir une déclaration d'amour qui va vous déstabiliser en fait, qui va vous surprendre. Qu'est-ce que c'est que ce page de coupe? Qu'est-ce que c'est que ce page de coupe? Le 5 de bâton. Compétition. La compétition. Alors, ici sur ce tarot, ce page de coupe, il est beaucoup dans la créativité. Vous voyez, on exprime quelque chose. Donc, si on nous parle de
d'un engagement professionnel. Il est possible que vous ayez à créer quelque chose, alors avec vos mains, pas forcément, hein, mais disons que de manière plutôt créative, en y mettant pas mal d'émotions. Mais vous allez aussi avoir à, à combattre quelque chose. En fait, vous vous sentez toujours en compétition, j'ai l'impression. Et alors, le pape, si vous voulez, lui, il est au contraire dans une sagesse. Alors peut-être qu'au fond de vous, vous voulez une grande sagesse dans votre vie, sauf que inconsciemment, vous avez du mal parce que vous êtes toujours dans le débat, toujours dans l'argumentaire, toujours dans je me défends, je protège, etc. Et du coup, ça voudrait nous dire que vous avez envie de dépasser ça, mais c'est dans votre inconscient, c'est pas facile en fait. Et c'est peut-être pour ça que vous vous ouvrez de nouvelles émotions pour apaiser quelque chose en vous. Parce que vous voyez, vous avez beaucoup de jus quand même. Vous avez beaucoup bah, de charisme. J'ai oublié de vous dire au début du tirage que vous avez, je crois, 5 ou 6 arcanes majeures sur 11 cartes. Donc c'est énorme. C'est vraiment beaucoup. Ce qui veut dire que le mois est important pour vous et qu'il y a des gros bouleversements qui se passent au cours du mois, d'autant que vous avez la roue de fortune, vous avez le jugement. Donc c'est vraiment des périodes où on change profondément quelque chose en vous, en nous. Voilà ce que j'ai. Alors, oh là, j'arrive plus à parler. Voilà, j'en ai pas plus à vous dire. Hein. Je pense que vous avez la surprise ou la nécessité de gérer vos émotions différemment, j'ai l'impression. Et ça, c'est en rapport avec le fait de vous sentir toujours en concurrence avec les autres. Voilà. Alors, sur le plan financier, vous avez un 6 d'épée. Donc, je pense que vous devez renoncer à quelque chose là. Peut-être qu'il peut y avoir une période où vous faites le choix d'arrêter de dépenser l'argent d'une manière, où vous orientez vos finances complètement différemment. Vous prenez du recul. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir réaliser non plus ce que vous souhaitiez avec ce 6 d'épée. Mais c'est quand même le 6 d'épée, c'est une énergie saine. C'est-à-dire que si vous prenez la décision d'arrêter de dépenser l'argent d'une certaine manière, c'est quand même pour quelque chose de bien. Peut-être aussi que vous prenez un peu de... Si vous n'êtes pas du genre trop dépensier, vous prenez peut-être du recul ou vous lâchez prise aussi par rapport à vos finances. Si vous êtes du genre à vous inquiéter toujours pour vos finances, bah peut-être que là, au contraire, vous allez justement un peu vous alléger la tâche et vous éloigner de ce qui vous tracasse en fait. Voilà, ça peut être ça. Sur le plan professionnel, c'est pour ça que je vous disais, là je sentais bien quelqu'un qui veut passer un diplôme ou quelque chose, vous avez la roue de fortune. Donc la roue de fortune nous dit que soit vous avez une nouvelle opportunité qui se représente à vous, quelque chose que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de vivre, et puis que vous n'aviez pas saisi et qui revient. Soit c'est un savoir ancien qui remonte aussi, ça peut être ça. En gros, c'est le destin qui vient, je peux en remettre une, qui vient vous apporter quelque chose sur le plan professionnel. Alors, c'est possible aussi que vous arriviez en fin de cycle. Sur l'année, on arrive début juillet, vous avez peut-être validé un cycle, et puis vous allez passer à autre chose. Et voilà, enfin, tout simplement, vous avez passé une année, vous avez passé 10 ans, peut-être, ça peut être ça aussi. Hein. Ça fait 10 ans que vous êtes dans le même boulot, enfin voilà. Qu'est-ce qu'on a? Le pendu, le sacrifice. Je pense que... Bah oui, c'est vraiment le sacrifice qui m'appelle. Il y a peut-être quelque chose qui s'est mal passé au boulot pour vous cette année. Vous attendez quelque chose en fait. Vous attendez un retour. Alors vous essayez de voir les choses différemment peut-être, mais c'est comme si vous étiez sacrifié ou vous vous sacrifiez sur votre boulot en ce moment. Donc voilà. En même temps, le pendu, c'est aussi une énergie qui nous permet de retrouver vraiment notre place, notre alignement. Alors est-ce que il y a eu une période où vous n'aviez pas professionnellement les responsabilités que vous avez d'habitude et puis vous souhaitez que ça revienne ou quelque chose comme ça, vous
vous attendez comme une renaissance, vous attendez de retrouver votre place au boulot. Mais ça peut être une fin de cycle justement où on clôt l'année et puis on commence à penser à l'année prochaine peut-être ou quelque chose comme ça, c'est possible. Sur le plan sentimental, vous avez une belle carte légère, vous avez le magicien. Donc le magicien nous dit que vous avez envie de vous amuser, de vous éclater, de faire des nouveaux projets, alors avec votre partenaire ou sans partenaire, peu importe, hein, que vous soyez célibataire ou pas, c'est pas le problème. Mais voilà, vous êtes au début de quelque chose de nouveau. Alors, ce qui ne m'étonne pas du tout, puisqu'ici vous avez un engagement, vous avez de nouvelles émotions, donc vous voyez, ça peut être, ici je vous l'ai dit, un mariage, un engagement ou quelque chose comme ça, et vous débutez quelque chose sur le plan sentimental. Voilà, il y a un renouveau avec pas mal de force et d'enthousiasme dans ce que vous faites. Alors, synthèse du mois, c'est assez paradoxal, c'est pour ça que vous avez un tirage qui n'est pas simple, hein. Donc je pense que vous allez aller d'une émotion à l'autre, il y a beaucoup de choses en fait dans votre tirage, on a l'impression qu'on fait le grand écart entre les cartes. Parfois ça se tient complet et vous, pas tant que ça. La synthèse du mois, c'est l'ermite. Alors pourquoi l'ermite? C'est assez étrange, c'est que... Ah, d'accord. Alors ici sur l'engagement, j'en ai pas parlé du tout, mais il peut y avoir au contraire des personnes qui voient une personne de justice ou un juge ou quelqu'un, vous êtes peut-être en séparation avec un partenaire. Ça peut aussi. Dans ce cas-là, ici, c'est pas l'engagement qu'on aurait, c'est de nouvelles émotions, mais parce que vous vivez autre chose sur le plan émotionnel. Et là, il peut y avoir une personne de justice qui vous aide. D'où l'ermite. L'ermite, la solitude. Voilà, bon. Maintenant, dans tous les cas, vous avez une énergie en fin de mois d'introspection, un besoin de repli sur vous-même, de mieux comprendre les choses. Alors, ça peut coller avec votre tirage professionnel, hein, où vous avez passé un cap, un cycle, et puis bah, vous commencez à travailler sur vous, enfin vous réfléchissez à ce que vous avez fait cette année, c'est possible. Maintenant, si vous êtes dans un engagement, l'ermite, c'est assez contradictoire comme énergie, parce que si vous êtes en train de vous engager avec un nouveau partenaire, vous avez envie de croquer la vie ici, mais en même temps, vous vous sentez seul. Vous voyez, c'est un peu contradictoire. Voilà. Alors, est-ce que l'engagement sur lequel vous êtes ne vous apporte pas forcément ce que vous voulez? Ce serait étonnant puisque vous avez l'air bien. Donc, je vais en remettre une sur l'ermite. Qu'est-ce qu'il nous dit l'ermite? Alors, il est possible aussi que vous ayez envie au cours du mois de passer du temps à étudier, à lire des choses qui vous intéressent, hein, parce que le pape, si vous voulez, c'est quelqu'un d'érudit, il sait plein de choses. Alors, comme il y avait cette histoire de valider un diplôme, peut-être que vous continuez sur votre lancée à étudier des choses, c'est possible. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous avez la roue de fortune. J'ai l'impression que vous réglez un problème karmique par rapport à votre solitude, en fait. Alors quoi, comment, je vais pas... Je vais en remettre une, mais... C'est assez étrange, hein, parce que on sent que vous vous engagez, vous avez envie de quelque chose. C'est ce que vous voulez vous engager, en fait. Peut-être que vous ne vous engagez pas. C'est ce que vous souhaitez le plus. Il y a quelque chose que vous vivez. C'est vraiment une histoire de karma, de destin. Par rapport à... Oui, par rapport à votre solitude, j'ai pas d'autres mots. Oh là là, encore un arcane majeur, mais vous avez vraiment un mois qui... Je pense que pour vous engager, ou le fait de vous engager, soit vous avez envie et vous n'avez pas l'occasion de le faire, soit vous le faites, mais même si vous vous engagez, on sent que ça vous perturbe quand même. Il y a quelque chose là qui fait que ça va vous... À la fois, peut-être que vous êtes dans la réalisation de vos rêves, mais ça vous confronte aussi à des peurs, à des parts d'ombre avec l'ermite. C'est comme si ça allait vous remettre dans une période de questionnement, de profondeur, un petit peu de blues, hein, il faut le dire aussi. Avec la roue de fortune, c'est ça aussi, hein, on a le moral très fluctuant avec la roue de fortune. Alors, c'est assez étrange votre tirage, hein, vraiment.
Parce que vous avez à la fois besoin d'indépendance, vous avez malgré tout un engagement. Donc pourquoi est-ce que vous vous engagez si vous avez besoin d'indépendance? Il y a beaucoup de paradoxes en fait dans votre tirage. Ici, on voit que vous aviez beaucoup de responsabilités, mais en même temps, vous ne voulez pas forcément lâcher prise sur ces responsabilités, ce qui fait que c'est pas étonnant en fait. Et vous repartez sur quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel, mais pour autant, ça vous confronte à des choses difficiles. Donc c'est assez ambigu tout ça. On insiste sur le fait d'attendre. Donc vous êtes peut-être sur une période transitoire qui est encore floue, qui est encore compliquée et où on n'a pas de vraies réponses en fait. C'est quelque chose, vous vous ouvrez de nouvelles émotions, donc il va falloir en faire le tour. Ça va peut-être vous prendre du temps. Vous êtes au début de quelque chose là, de nouvelles compréhensions certainement. Voilà, les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Je vous souhaite un très joli mois de juillet. Reposez-vous. Et puis je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup. Bye bye.